Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Paix et bénédiction sur chacun d'entre vous. Qu'est-ce que la spiritualité ancestrale? C'est une thématique dont on ne peut jamais arrêter de parler, tellement elle possède des configurations incroyables. Et y revenir encore et encore dans diverses perspectives nous permettrait aux gens, permettrait à tout le monde de mieux cerner ou de mieux concerner les éléments qui, d'une certaine manière, approuvent l'identité fondamentale et fonctionnelle de la spiritualité ancestrale. Alors, allons-y de façon, comme d'habitude, et vous y êtes habitués, de façon symbolique. Ne rentrons plus dans les définitions des choses, mais entrons tout simplement dans la signification des choses. Car avant que nous n'utilisions les choses, que les choses n'interagissent avec nous, les choses par rapport à elles-mêmes, bien avant nous, se signifient quelque chose en elles-mêmes. Et tant qu'on ne comprend pas cela, on cherchera toujours à utiliser son mental pour comprendre les choses, alors que le mental ne comprendra que selon la configuration de son paradigme et s'éloignera forcément de la vérité. Alors, lorsqu'on parle de la spiritualité ancestrale, on parle vraiment vraiment de la spiritualité archaïque. Il est très dérangeant d'entendre le mot spiritualité archaïque. Je me rappelle une personne en train de me dire que c'est ce que les religions ont rejeté, c'est ce que Godson encore enseigne. Et je ne fais pas souvent ce genre de débat parce que s'il faut rentrer dans l'échange pour comprendre ce que les religions ont comme principe fondateur de ces religions, les gens découvriraient ce que j'ai toujours identifié et que j'ai toujours crié à tue-tête, l'arnaque religieuse. Mais comme nous ne sommes pas là pour juger les gens, mais pour laisser chacun apprécier de lui-même et par rapport à son niveau d'éveil, ce qu'il est en train de faire maintenant, alors nous contentons de mettre à votre disposition les connaissances qui résonneront peut-être en vous et vous permettront de suivre le chemin qui est le vôtre. Parce qu'en fait, il n'y a que votre chemin. Il n'y en a pas un autre. Il n'y a pas un chemin de Jésus. Il n'y en aura jamais. Il n'y aura que votre chemin. Et une fois que vous le trouverez, une fois que vous serez éveillé à la souveraineté intérieure et à l'autonomie spirituelle, vous verrez que le chemin est toujours à l'intérieur de vous. Pour le moment, votre conscience chaotique dispersée, sortie d'elle-même, manquant donc d'autonomie parce qu'elle est conditionnellement dépendante, pour le moment, votre conscience est incapable de voir non seulement le principe premier de la souveraineté spirituelle, mais incapable également de l'exercer. Tout ce qui existe procède de sa propre souveraineté intérieure, de son autonomie spirituelle. Vous mettrez le temps que vous mettrez, mais vous comprendrez. Et vous saurez pourquoi est-ce que j'insiste pour vous redonner à vous-même ce que vous aviez toujours été, à savoir la souveraineté spirituelle. La spiritualité ancestrale ou la spiritualité archaïque est la première forme de spiritualité parce qu'elle est la spiritualité propre à la nature elle-même. La nature a sa propre spiritualité parce que pour la nature, à travers la nature, dans la nature,
La nature se signifie les choses à une dimension profonde. Et donc, pour la nature, exerçant sur la nature une activité de la nature pour produire dans la nature, eh bien, la nature se trouve toujours dans ce que j'appelle l'état zéro. C'est-à-dire qu'en fait, la nature ne fournit aucun effort pour agir sur elle-même. L'effort que nous voyons que la nature fournit est perceptible de notre point de vue. Lorsque nous voyons un arbre pousser, nous supposons que cet arbre qui pousse eh bien, a besoin d'une grande quantité d'énergie pour pousser, que la Terre peut-être ou que la nature de façon générale, parce que la Terre n'est pas la nature, c'est un agrégat de la nature. La nature, c'est le caractère fondamental de l'existence des choses. Et donc, à partir du moment où on observe de façon séparée le fait qu'un arbre pousse, on se dit, oui, ben, il a besoin de ceci pour pousser. Ce n'est pas la même chose pour un arbuste. Mais en fait, nous voyons les choses de notre point de vue à nous. Mais si on voyait les choses du point de vue de la nature, de telle sorte que la nature est un utérus à l'intérieur duquel se trouvent toutes les choses et que la nature produit les choses à l'intérieur de la nature et qu'il n'y a pas d'extérieur de la nature. Et donc, par conséquent, il n'y a pas vraiment d'effort que la nature fait en agissant sur elle-même pour produire les choses à l'intérieur d'elle-même. Pour la nature, c'est automatique. Donc, il n'y a pas deux natures, il n'y a que la nature. Et la nature agissant sur elle-même à travers elle-même, donc dans son état zéro, est une forme d'unité indestructible, aussi bien dans sa structure en tant que nature, mais au même moment dans la relation que les différents éléments de la nature ont avec eux ou entre eux et avec la nature. Il n'y a absolument aucune séparativité. Si vous voulez comprendre la spiritualité archaïque, vous devez comprendre que la nature se signifie à elle-même une disposition naturelle. Elle se le signifie. Lorsque vous prenez par exemple un arbre, il est vrai que pour nous, l'arbre a une signification, ou à la limite même, au niveau humain, je veux dire, avant qu'on ne découvre peut-être la métaphysique de la nature, on voit la signification de l'arbre d'une certaine manière. On la verra, cette signification, selon un paradigme que je dirais humain ou généralisé. Et donc, l'humain, quel que soit ce que j'appellerais son point de vue ou sa culture également, eh bien, il pourra se signifier l'arbre d'une certaine manière. Et il pourrait arriver qu'il y ait donc des divergences au niveau donc de la définition que chacun donnera à un arbre et de ce que l'arbre représente pour lui. Mais lorsqu'on entre dans la spiritualité ancestrale ou la spiritualité archaïque, on comprend que la nature se signifie à elle-même les choses. Et donc, on ne cherche plus en ce moment à analyser ou à comprendre la chose du point de vue de l'esprit humain, mais on cherche plutôt à comprendre ce que la nature se signifie à elle-même à travers la production d'un arbre qui fait partie de la nature à l'intérieur de la nature et donc de son utérus. Car si la nature ne lui a pas signifié quelque chose, cet arbre ne serait pas distinct de tous les autres éléments. Le fait qu'un arbre est distinct d'un caillou, est distinct d'une rivière, est distinct de l'air, prouve que cet arbre est né de sa signification selon ce que la nature se signifie à elle-même au moment où elle a décidé de produire cet arbre. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, c'est dans la profondeur de cette signification que se trouve la vérité de la nature. Et c'est là également qu'on trouve tout simplement le principe premier des choses. Et donc, les ancêtres, pour pouvoir communier, avant de communiquer, c'est important de comprendre cette phase. Étant donné que la nature est une unité indestructible et que les éléments de la nature sont produits par la nature, agissant sur la nature et se signifiant en elle-même en tant que nature les choses,
sans jamais les séparer de la nature ni des éléments composants de la nature, eh bien, on réalise que la première forme de relation que la nature a avec elle-même, c'est une communion. Et ça, c'est fondamental. La nature communie avec elle-même, puisque tous les éléments sont nés, même si c'est grâce à la force spirituelle qui n'est pas indissociable de la nature, tous les éléments sont nés de la nature agissant sur la nature à travers la nature. Et donc, il existe indubitablement la communion au sein de la nature. En fait, le mot nature ne peut pas non plus être dissocié de la communion. Là où on trouve la communion, naît automatiquement la nature. Et cette communion est le premier langage, c'est le premier code que la nature possède, d'où elle procède avant de créer toute chose, parce qu'il faut qu'elle communie avec elle-même. Et c'est l'identité fondamentale de toute chose au sein de la nature, la communion. Vous comprenez maintenant que toutes les grandes traditions spirituelles ont voulu faire ressortir l'image de la communion. Si vous regardez par exemple l'Église chrétienne ou orthodoxe de façon générale, reposant donc leur symbolisme sur l'histoire de Jésus avec le pain et le vin, on retrouve également l'identité de la communion. Est-ce que vous voyez? Et il y a également les deux éléments fondamentaux, pour ne pas dire trois, mais je vais vous citer les deux éléments fondamentaux de cette communion. Il s'agit naturellement du pain et du vin, qui sont métaphysiquement représentés là, sous forme de pain et de vin, mais au niveau métaphysique, ont ce que j'appelle des significations fondamentales. Je ne vais pas le dire pour le moment, parce qu'il me faudra retourner encore au dieu Osiris. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le principe premier de la nature ne peut jamais le dissocier de la communion. Ce qui fait que toutes les choses communient au sein de la nature, et d'ailleurs, il n'y en a pas en dehors de la nature, et dont la communion est le premier langage de la nature. Ça, il faut bien le comprendre. La communion est le premier langage, pas la communication. La communication représente à peine 9% ou peut-être 10% de ce que j'appelle l'interaction que la nature a avec elle-même. Mais en réalité, la communion fait partie du principe premier de la nature, la communion. Toutes les choses naissent de la communion. Ce n'est pas que les choses conduisent à la communion, c'est l'erreur que le mental essaie de vous faire croire en vous disant que les choses ne communiaient pas et qu'à travers une communication, eh bien, les choses pouvaient communier. Non, c'est faux. Toutes les choses fondamentalement communient dans un langage préverbal, un langage que seule la nature parle. Et même dire que la nature parle, c'est une biaise. Autrement, on devrait dire, il y a un langage préverbal qui s'appelle communion, que seule la nature connaît et que la nature exécute et qui fait que la nature est nature et qu'on ne peut jamais lui enlever et que c'est de cette communion que la nature a initié la communication. Et donc la communication est enfant de la communion pour essayer de préciser qu'avant elle, les choses communient toujours. Donc, l'élément fondamental de la spiritualité archaïque ou ancestrale, c'est la communion. Il y a un mot dans la tradition égyptienne qui traduit fondamentalement la communion, c'est la ma'at. La ma'at, dans sa symbolique, dans sa signification et dans son principe premier, représente tout simplement la communion. Parce qu'en réalité, il ne peut y avoir d'ordre, d'harmonie, d'équilibre, de vérité, d'amour, si en fait, préalablement, il n'y avait pas de communion qui imposait justement l'ordre, l'équilibre. Car qu'est-ce que je veux équilibrer si ce n'est une communion? Qu'est-ce que je veux ordonner si ce n'est une communion? Qu'est-ce que je veux exprimer comme amour et vérité si ce n'est une communion? Il n'y a pas une réalité isolée qui parle de communion. La vérité est toujours dans la communion des choses. Et donc la communion est le premier langage que la nature connaît. Et toute personne capable de comprendre la communion dans laquelle la nature vit n'a plus besoin d'aller prendre la communion à l'église. C'est une arnaque.
Car comment peux-tu prétendre aller prendre la communion à l'église alors que, en fait, à un niveau archaïque, à un niveau chthonien, tu ne communies pas avec la nature. La véritable communion n'est pas de « ah, on ouvre la bouche et on avale ». La véritable communion, c'est celle que l'on retrouve comme l'identité première dans la spiritualité ancestrale ou archaïque du fonctionnement de la nature. Dans son fonctionnement, la nature vibre toujours en communion. Et ça, c'est important pour la nature. Alors, nos ancêtres se sont posés également cette question pour se dire, mais si les choses se signifient, vous voyez, les expressions que j'utilise sont précises. Si les choses se signifient à la nature, dans la nature et à travers la nature, faisant partie de sa communion, comme un langage que la nature elle-même a initié au sein d'elle-même, qui est un langage pré. Que la nature a initié comme un pré-langage, d'accord? Ça veut dire que quelque part, fondamentalement, bon, je ne vais pas dire que c'est un langage, mais c'est à peu près cela. Mais vous comprenez très bien que ce n'est pas un langage. Euh, c'est pour cette raison qu'il est difficile de dire que c'est un langage. C'est pour ça que je dis que c'est un pré-langage. Et donc, avant que vous ne communiquiez avec les choses communient. Et dans cette communion, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de phrases. Et je vais vous étonner, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'acte, il n'y a rien. Au-delà de tout ça, il y avait, il y aura toujours la communion. Et ça, c'est important pour traduire un peu cette communion. Les ancêtres avaient mis en place le langage de cette communion, le langage préverbal, si vous voulez. Moi, je l'appelle plutôt code de cette communion. Et les ancêtres l'ont appelé tout simplement Médounéter. Médounéter, c'est un peu comme le langage des choses premières en elles-mêmes. C'est comme le langage des principes premiers. C'est comme le langage des choses qui se signifient à elles-mêmes ce qu'elles sont. Et donc, quand vous rentrez dans les médounétaires, en fait, vous rentrez déjà dans la communion des choses. Et donc, les médounétaires sont la porte par laquelle nous rentrons dans la communion avec les choses de la nature, dans laquelle nous rentrons dans la maths ou dans la spiritualité archaïque, dans laquelle nous rentrons dans cette réalité de communion, de langage préverbal, où avant même qu'une pensée ne soit émise, qu'un sentiment ou une émotion ne soit libérée, qu'une vibration ne soit mise en mouvement, les choses étaient dans la communion. À partir du moment où vous prenez conscience que les choses éternellement communient, vous vous servez de la communication et des autres agrégats de la communication pour traduire la communion et pour ne rien faire d'autre que ça, traduire la communion. Alors, est-ce que vos propos, votre parole, les choses que vous dictez aux gens, est-ce que ça traduit cette communion-là? Est-ce que ça révèle cette communion? Parce qu'on ne peut pas dissocier Médounéter de communion, puisque Médounéter traduit le langage de la nature, que la nature se signifie à elle-même. Une fois ce langage décodé, au-delà même des mots et des symboles que cela représente, on entre dans une dimension où on a toujours été, on sera toujours en communion avec les choses. C'est dans cette communion, de cette communion-là, que nous émanons la spiritualité, c'est-à-dire les principes premiers des choses, et que nous émanons également la science, qui est en fait l'exercice de ces principes premiers dans une dimension factuelle. Et c'est ce que nous appelons justement la technologie, qui est naturellement la manifestation de ces principes premiers
dans les éléments codifiés techniquement pour pouvoir produire sur la nature, dans la nature, avec l'accord de la nature, un certain nombre d'outils avec lesquels on peut relationner avec la nature. Donc, il est clair pour nous que la technologie ne doit pas aller contre la nature, mais que la technologie est en harmonie avec la nature à partir du moment où on parle de la communion que la nature nous exprime. J'ai voulu vous faire cette courte capsule sur la spiritualité ancestrale pour vous faire comprendre que si vous ne vivrez pas dans l'esprit principiel de la spiritualité archaïque, vous ne pouvez pas pénétrer le mystère des ancêtres. Que les bénédictions soient paix à vous. À bientôt.